Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Palm Springs est une ville parfaite pour arpenter ses magnifiques rues de restaurants et de boutiques, aller dans un spa resort ou encore jouer au golf. Nous avons passé devant le Palm Springs Art Museum. La ville est très axée sur l'art. Une grande statue de Marilyn Monroe trône devant le musée d'art. C'est en 1949, à l'âge de 22 ans, que l'actrice fut découverte à Palm Springs. Il y a donc beaucoup d'allusions à elle dans la ville. En roulant tout bonnement, nous avons croisé une exposition de dinosaures en métal. Impossible de ne pas s'arrêter. Les créatures ont été faites par l'artiste Ricardo Breceda. On va passer l'après-midi à regarder des sculptures. C'est tout proche de Lanza Berrigo State Park. Au début, je pensais que c'était dans le State Park. On était prêt à aller au Visitor Center, mais on a vu les statues sur le bord du chemin. Fait qu'on s'est arrêté. Fait que c'est gratuit, pas besoin de payer le 10$ US pour accéder au parc. Puis l'endroit, c'est Gaieta Meadows. Puis c'est une des sculptures faites de métal par le même artiste en fait que les dinosaures qu'on a vus hier à Palm Springs. 100 sculptures qu'il y a ici à Borrego Springs. Puis ça passe autant de l'aigle aux dinosaures, aux moutons, qu'aux mammouths, qu'aux chevaux. Puis ce matin, en fait, cette nuit, on a dormi proche de la Salton Sea à Bombay Beach. J'ai pas très de mots, là. Je pense que c'est un ancien endroit vraiment très touristique, comme dans les années 50, mais une partie de la mer a quand même, disons, séché. Mais les gens ont quand même une certaine créativité, une originalité. Il y avait la marina, il y avait une place où vous pourriez manger, il y avait un petit bar. C'était quand même très intéressant, puis c'était humoristique. Personnellement, je voulais aller à Slab City. Il y a même deux attraits comme touristiques à faire. La première, c'est la Salvation Mountain. Leonard Knights, fidèle croyant, commença sa montagne en 1989. Aujourd'hui, elle fait partie du National Folk Art Site. Il y a aussi le East Jesus, où des locaux font des œuvres d'art, mais quand on est arrivé, il n'y avait personne d'autre. Puis si on n'avait pas été seul, en fait, j'aurais plus aimé ça aller au East Jesus, mais là, avec le moment qu'on passait et tout, je vis sereine à l'idée de ne pas avoir vu ça. Puis c'est super isolé, c'est sec, c'est vraiment une ambiance à la Mad Max. Je pense que mes sculptures favorites qu'il a faites, c'est les oiseaux. Les plumes là, sont tout simplement sublimes. Il y a quand même... Hey, c'est du détail, c'est fou, là. Une à la fois, là. Aussi, dès qu'on arrive, il y a beaucoup de chevaux, il y a genre des loups, sabres, des choses comme ça. Mais quand on se rapproche de Borrego Springs, là, on trouve beaucoup d'autres statues, dont des fermiers, un gros scorpion, des chameaux.
vient tout juste de finir de faire le tour des sculptures, puis ça nous a pris pratiquement toute l'après-midi. Puis je pense que nos favoris, ça a été le dragon. Beaucoup de détails impressionnants et massifs. Ensuite, je pense le minier. Puis je pense que ce serait l'aigle, oiseau que j'avais parlé précédemment. Toi, as-tu une mention spéciale à faire? Non? Reconnu internationalement, le San Diego Zoo a toute une réputation. Il y a un programme de naissance en captivité et de préservation d'espèces menacées. Par exemple, le zoo ne possède plus de pandas. Ils sont tous retournés en Chine ou dans d'autres zoos pour continuer les naissances. Avec plus de 4000 animaux et 800 espèces différentes, nous avons découvert plusieurs animaux que nous ne connaissions pas, dont le daman du Cap, la mangoustonine, le taquin, le binturong, pour ne nommer que ceux-ci. C'est super impressionnant. Derrière nous, il y a un mur seulement de serpents qu'on peut retrouver en Arizona, en Californie, mais dans les environs. Puis moi, je fais juste me dire, mon Dieu, on aurait pu toutes les croiser durant des randonnées. On vient de passer devant les tortues des îles Galapagos. Il y en a plusieurs de plusieurs îles. Et il y en avait plus de 8. Honnêtement, c'était vraiment impressionnant. Elles sont immenses. L'homme peut peser jusqu'à 600 livres. Ce qui est très intéressant au zoo aussi, c'est qu'il y a souvent un employé devant comme l'enclos d'un certain animal. Puis ils vont être là pour nous parler de l'animal, nous parler de ses habitudes, de qu'est-ce qu'il mange, d'où il vient. On peut lui poser des questions. Ils sont vraiment remplis de connaissances.
On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!